Je voudrais commencer par rendre hommage à nos frères de Pittsburgh, assassinés par un monstre antisémite aux États-Unis, et j'y associerai nos frères musulmans de Nouvelle-Zélande, assassinés toujours par un monstre avec une idéologie épouvantable. Alors que nos préoccupations les plus importantes devraient être les risques climatiques, nous sommes toujours accablés par la même question. Il y a un an, notre mère, rescapée de la rafle du Veldiv, mariée à un mari lui-même déporté d'Auschwitz, était assassinée d'une façon horrible par un monstre. Et alors je me pose la question, qu'est-ce qui a changé? Sarah Halimi, dont les conclusions actuelles sont consternantes. Tous les assassins seraient fous. Ma mère et le commandant Beltram, la famille Sandler, le père Hamel et tant d'autres doivent se retourner dans leur tombe. Où est passée la bonne conscience de la France, l'amour de l'autre, son vrai esprit critique? Nous qui respectons tant la République, sa laïcité, ses lois, maman était si fière d'être française. Où sommes-nous tombés? Jusqu'où nous amèneront toutes ces concessions, ces compromis? On pose des croix gammées sur toutes nos valeurs, Simone Veil. On insulte nos académiciens Alain Finkielkraut, et l'on trouve normal de détruire la plus belle ville du monde, Paris. Voilà où nous conduit le laisser-faire, notre volonté de compréhension de ce qui est incompréhensible. C'est une démocratie faible. On insulte un pays ami, Israël et son Premier ministre, à tout bout de champ. Le BDS se permet impunément de distiller sa haine dans toute la France. Les journalistes se montrent féroces sur tout ce qui concerne Israël et magnanimes quand ce sont des pays musulmans qui développent les atrocités. Human Rights Watch a décrit le 23 octobre 2018 les tortures pratiquées par le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais qui s'en soucie? Au Yémen, il y a une guerre horrible menée contre les Houthis par une coalition arabe. Mais qui s'en soucie? En Syrie, 7 ans de conflit, des millions de personnes dans la détresse, plus de 1 million de morts, des millions d'immigrants, mais qui s'en soucie? L'État islamique a fait 251 morts en France, mais qui s'en soucie? Seule la condamnation d'un petit pays grand comme 2 départements français intéresse les médias. Et toutes ces condamnations favorisent, dans de nombreux cerveaux peu brillants, l'antisémitisme. Je pourrais citer des heures tous les conflits de la Terre, mais la seule chose qui intéresse nos médias, l'apartheid en Israël. Comme s'il y a apartheid dans un pays où il y a 13 députés arabes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Un juge arabe, Djurbran, siégeait à la Cour suprême d'Israël depuis 2004, jusqu'à son départ à la retraite en 2018. En Israël, il y a des juges arabes. Il y a des officiers arabes dans l'armée. Une liberté de culte, le droit de se convertir. 20% des étudiants de l'université du Ternion de Haïfa sont arabes, dont 50% de femmes. Et l'on ose nous parler d'apartheid. Alors, mesdames, messieurs, les journalistes, les politiques, faites votre travail de la façon la plus honnête et toutes les communautés se porteront mieux. Ne soyez pas complices de la haine du juif et d'Israël, car nous savons où cela conduit. Le vendredi 23 mars 2018, Mireille Knoll, notre mère, est assassinée de 11 coups de couteau, enfoncée jusqu'à la garde dans son pauvre corps et égorgée tel un mouton que l'on sacrifie pour l'Aïd au cri de Allahu Akbar. Enfin, son corps mutilé et supplicié est brûlé et carbonisé. Tout cela parce qu'elle est juive. Même dans le pire de mes cauchemars, je n'aurais pu m'imaginer une telle infamie, une telle horreur, conséquence d'une haine aveugle, bestiale, inhumaine, à l'encontre d'un être humain, une femme âgée de 85 ans, sans défense, handicapée et incapable de se protéger. Mireille, notre mère, rescapée de la rafle du Veldiv, dont le mari, notre père Kurt Knoll, est un survivant d'Auschwitz. Et reviennent me hanter les assassinats précédents qui ont endeuillé d'autres familles juives, celle d'Ilan Halimi, de Sarah Attal Halimi,
des familles Sandler, Monsonego, la communauté juive de France et la France tout entière dans les deuils des familles Zlaten, Chenouf, Leguade, Silva, Mazière, Medves, Sosna, sans oublier les victimes des attentats de Nice et de Strasbourg, du Bataclan, de Charlie Hebdo, de Toulouse et de l'Hypercacher. Il y aurait tellement de noms à prononcer. Et mon très cher frère Arnaud Beltrame, assassiné comme ma mère ce même 23 mars. Cessons d'être aveugles et sourds aux cris de haine et de mort vociférés contre notre civilisation, aux images qui nous parviennent d'autres pays où règne l'obscurantisme et la sauvagerie et où l'on massacre des innocents au nom d'un Dieu qui doit avoir honte que l'on utilise son nom pour tuer. Comment peut-on tolérer encore ces atteintes à l'humanité? Nous tous, êtres humains, croyants ou non, juifs, chrétiens d'Orient, catholiques, protestants, musulmans, sommes déjà ou serons un jour les juifs de ces racistes antisémites, de ces monstres sanguinaires et inhumains. Combien de temps allons-nous encore baisser la tête et les bras et laisser faire? Et combien de temps nos édiles politiques se croiront à l'abri de la volonté exprimée par ces assassins de tous nous massacrer, eux, politiciens, compris? Nous ne pouvons plus tergiverser, essayer de comprendre, discuter, négocier avec des ignares qui veulent seulement tous nous anéantir. Certes, nous prions pour l'amour et la paix, et le judaïsme est la lumière du monde, et nous, ses enfants, êtres de lumière, nous devons éclairer le monde et tendre la main aux hommes de bonne volonté. Mais là, il n'y a personne à qui tendre la main. Soyons tolérants mais vigilants et forts pour que la paix règne sur la terre, que l'amour règne parmi les hommes et que la joie et la concorde soient dans les cœurs. Que le sacrifice de Mireille Knoll reste dans les mémoires pour la sauvegarde de notre civilisation, la sécurité et la protection de toutes nos chères mamans et de nos enfants. Au revoir maman, ma très chère Faye Gallet.